Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le petit compte. Et comme vous le savez peut-être, récemment, j'ai rush jusqu'au champion suprême sur ce compte et j'ai réalisé un 100%. Et en plus de ça, le compte est que niveau 13. Donc franchement, c'était quelque chose d'incroyable que j'ai réalisé en live sur Twitch. Donc voilà, je fais de temps en temps des lives sur Twitch. Donc n'hésitez pas à passer. Si vous avez l'occasion, donc là, on a vraiment fait des games incroyables. Ceux qui étaient sur le live, je pense que ils s'en rappellent. Mais aujourd'hui, donc, on va analyser quelques games que j'ai réalisés. Donc, comme j'ai fait un 100%, j'ai que des wins. Évidemment, donc, on va pas perdre plus de temps. On va partir directement pour les combats. Et on part directement pour la première game contre Goro. Alors, ce match, franchement, c'est un des matchs les plus épiques que j'ai fait de ma carrière Clash Royale, je pense. Donc déjà, vous voyez le match-up, il joue un deck électrogent et la fin va vous étonner. Enfin, je peux même pas décrire la fin tellement elle est incroyable. Donc là, bon, direct d'entrée de jeu, il active sa tour de roi avec ce tornade. Donc là, j'avais bien compris qu'il jouait un deck électrogent. En plus, le souci, c'est que comme je suis que niveau 13, vous voyez, les archères se font quadrishot par ma tour. Du coup, elles ont le temps de mettre deux coups. Et déjà que j'ai un déficit de 400 points de vie dès le début de game, autant dire que ça me met vraiment dans le mal. Donc là, heureusement, il est parti en électro-géant en fond de map. Donc si vous avez l'occasion d'aller rocket un électro-géant, franchement, n'hésitez pas, c'est assez rentable vu que ça le met quasiment en mid-life. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez l'occasion. Donc là, je mets le bourreau un peu sur la gauche parce que je voulais éviter une foudre value, mais du coup, il a mis le phoenix en même temps. Mais c'est pas grave parce que du coup, derrière, il y avait les gobelins, même si on va quand même se prendre deux contre-coups d'électro-géant. Mais de toute façon, comme l'archer avait bien gratté à gauche, c'était pas très grave de se prendre quelques dégâts ici. Donc bon, là en plus il met un feu à barbare. Je peux pas être ma Valkyrie parce que c'est vraiment ma défense principale avec mes gobelins contre l'électro-géant. Donc là je suis obligé de laisser gratter son archer à gauche, son archer à droite également, vu que toutes mes cartes sont importantes dans ce match. Donc je peux vraiment pas les utiliser comme je veux. Donc là il met son électro-géant, je mets la Valkyrie du même côté tout le temps, hein. Faut toujours essayer de préparer la Valkyrie plus les gobelins en défense. Là, une nouvelle fois, je décale un peu le bourreau sur la droite pour éviter de prendre une foudre value. Donc ça a bien marché vu qu'ici, la tornade plus le bourreau qui permettent d'aller gérer l'électro-géant. Bon, on se prend quand même un coup parce qu'on est que niveau 13. Mais bon, c'est pas trop grave. Pour l'instant, on est à 600 points de vie de l'adversaire, même si dans un match-up comme ça, c'est quand même énorme. Donc là, je pars en cochon de l'autre côté, je crois. Mais le souci, c'est que comme d'habitude, il a le canon. Et le canon, vous le savez sûrement, mais c'est vraiment la meilleure défense contre le cochon. 3 d'élixir, ça le défend parfaitement. En plus, il cycle super rapidement. Donc honnêtement, on peut faire passer un cochon, c'est impossible, hein, quasiment. Il faut vraiment qu'il fasse une giga erreur. Mais du coup, là, hop, nouvelle fois, l'esprit glace, vous voyez la puissance de l'esprit glace en défense. Il faut vraiment bien timer vos esprits glace pour essayer de faire le plus de value avec les gobelins. Parce que du coup, quand l'électro-géant il est glacé, il renvoie pas des coups de contre-coup. Donc c'est là où il faut vraiment profiter des gobelins au max pour essayer de leur faire mettre le plus de dégâts possible sur l'électro-géant. Donc là, je pars en pour de l'autre côté. Du coup, il en profite pour mettre l'électro-géant au pont. Donc là, hop, une nouvelle fois, vous voyez, l'esprit glace qui permet de geler l'électro-géant et de mettre pas mal de dégâts grâce au gobelin. Là, cette fois-ci, il aura la tornade. Voilà, le souci dans ce match-up, c'est que déjà, vous devez utiliser 10 000 d'élixir pour défendre un électro-géant. En plus de ça, il a le canon plus la tornade pour aller gérer votre cochon. Donc autant dire que c'est vraiment très compliqué. On est vraiment dans une très mauvaise situation là. En plus, on a un archer de droite qui va encore connecter et on doit dépenser encore une fois masse élixir pour gérer l'électro-géant. Donc là, franchement, à partir de ce moment-là, je me disais qu'il y avait vraiment aucune chance. Il jouait plutôt bien le match-up. Parce que des fois, si les joueurs électro-géants ne savent pas jouer le match-up, vous avez une chance. Mais du coup, là, il jouait quand même plutôt bien. Là, je vais rocket le Shredder. Parce que bon, on rentre bientôt en triple elixir. Je me dis que là, c'est vraiment le moment où jamais je dois vraiment essayer de rocket cycle pour essayer de réduire l'écart. Et là, hop, sauf que la roquette, ça coûte quand même 6 d'élixir. Donc ensuite, pour la défense, c'est quand même super compliqué. Là, je réussis quand même à défendre correctement ma Valkyrie plus l'esprit glace au dernier moment qui me permettent de tempo un peu. Là, encore une fois, je vais cochon, ok. Je vais pas roquette cette fois-ci vu que, ok, il va partir en électro-géant. Donc là, je suis obligé, encore une fois,
de défendre avec le gobelin plus l'esprit glace. Et encore une fois, l'esprit glace qui carry de fou, même si je suis quand même obligé de mettre la tornade. Sinon, l'électrogent va mettre pas mal de coups. Là, je mets une roquette, c'était vraiment super dangereux parce que bah, vous voyez que là, il a quand même un électrogent, un phoenix, des archères sur la map et moi, j'ai beaucoup moins d'élixir que lui. Donc là, je vais aller bûche, puis tornade, je crois. Hop, voilà, plus gobelin et esprit glace à nouveau. Et je vais réussir à défendre cet électrogent sans se prendre de coups. Et regardez, regardez ce bourreau à un point de vie qui s'avance sur sa tour. Vous voyez, la roquette plus la bûche. Et là, la tornade au dernier moment qui me permet d'aller mettre des dégâts sur, sa tour avec le bourreau. Et contre toute attente, je réussis à gagner. Franchement, ma réaction en live était mythique. Alors vraiment, j'avais aucun espoir de gagner. Et là, sur la fin, je trouve une occasion, une lueur d'espoir qui me permet d'aller la chercher. Donc franchement, contre toute attente, j'ai réussi à gagner la game et conserver mon win rate de 100%. Mais franchement, c'était une game vraiment incroyable contre un match-up, un gigard counter en fait, avec vraiment très très peu de chances de gagner. Et au final, j'ai réussi à la gagner, donc franchement, ça m'a fait super plaisir. Et c'est pas la seule game comme ça, hein. Vous avez vu qu'en plus de ça, on a vraiment rencontré des match-ups super compliqués et on s'en est quand même bien sorti au final. Et j'enchaîne avec le prochain replay contre Adam. Et comme vous pouvez le voir, il joue un deck Archix, Reine, Canon. Donc encore une fois, un match-up assez compliqué. Après, heureusement, il n'avait pas la roquette. Sinon, ça aurait été encore un hard counter. Mais là, c'est juste un match-up un peu difficile. Donc là, il va aller but directement. Encore une fois, j'attends un peu de voir quel était son deck. Il met son chevalier. On met la Valkyrie du même côté. Hop, voilà, on regarde un peu, on observe ce qu'il va faire. Je crois que voilà, il va mettre ça, du coup je vais roquette directement, parce que là j'ai bien compris qu'il joue un deck Archix, donc je suis obligé de roquette sa reine, sinon elle va faire une trop grosse value en fait. Et là il va être super agressif, il va mettre son Archix sur la même ligne que ses archers, donc je suis obligé d'attendre un peu pour mettre mon bourreau afin de tanker, et je mets mon cochon au dernier moment pour voilà, aller finir l'Archix ici. Donc après, comme il a Archer plus Reine, il cycle assez lentement comme il n'a pas de squelette. Donc c'est un mal pour un bien, j'ai envie de dire. Donc on verra comment ça nous avantagera ou pas dans la suite de la game. Donc là pour l'instant, j'ai réussi à plutôt bien défendre son premier push. Bon, il a quand même un deck qui contre bien notre cochon. Il a le canon, comme d'habitude, qui contre parfaitement notre cochon. Il a la reine qu'on a quand même du mal à gérer. Donc ça va être un match-up vraiment plutôt compliqué. Donc là, il repart en chevalier fond de map, je repars en Valkyrie. Mais ouais, pour l'instant, ça se regarde un peu dans le blanc des yeux contre les decks Archix. De toute façon, vous allez vraiment jouer jusqu'à la fin de la game, hein. C'est tout le temps comme ça de toute façon. Là, je vais mettre mes gobelins plus la roquette pour aller finir hop, son Archix plus son archer en même temps. Donc voilà, comme prévu, pour l'instant, c'est assez passif. De toute façon, même si je mets mon cochon, je sais que j'aurai aucune chance de mettre des dégâts. Donc autant attendre un peu. Voilà, là, je mets le cochon pour aller tanker sur l'esprit glace. Mais comme d'habitude, il a son canon. Donc là, on rentre en double élixir. C'est là où ça va partir. Ça va commencer à vraiment se corser. Il repart en chevalier fond de map, je repars en Valkyrie. Bon, on fait un peu la même chose à chaque fois, mais c'est vraiment comme ça que ça se joue les match-up Archix. Faut vraiment juste trouver une routine en fait. Et là, bon pré-jeu de sa part. Heureusement pour moi, il a pas tapé tous les gobelins et du coup, l'Archix qui a pas connecté sur la tour. Donc là, le bro qui est suffisant pour finir vu qu'il a pas cherché à plus tanker que ça. Et là, cette fois-ci, je vais partir en cochon avec le bro derrière. Et comme il colle sa reine à sa tour, j'en profite pour les roquettes. Ça aurait pu être assez dangereux, mais comme il a dépensé beaucoup d'élixir, je me suis dit que c'était un plutôt bon move, parce que voilà, même s'il décide de me punir avec un Archix, j'ai quand même assez d'élixir pour défendre. Donc là, la petite Valkyrie, il met son chevalier, et là directement, le bourreau vraiment collé, hop, sur le chevalier, plus l'Archix, et comme je savais qu'il allait partir en BDF, je suis parti en cochon de l'autre côté, même si au final, je vais pas réussir à mettre 2 dégâts, mais c'est pas trop grave. L'Archix qui va connecter à la fin, donc vraiment l'Archix a un point de vie qui me met 200 dégâts. C'est un peu abusé, mais bon, c'est la dure loi de Clash Royale. Donc là, cette fois-ci, il part en reine derrière sa tour. Donc encore une fois, je vais en profiter pour aller rocket, je crois, ouais. Faut vraiment pas hésiter à aller rocket une reine, parce que c'est vraiment trop dangereux à laisser en vie. En plus de ça, il rate son chevalier et ses archers, du coup la Valkyrie qui va aller mettre un coup. Donc c'est vraiment pas mal pour nous là, vu que du coup, contre les dégâts kicks, c'est plus avantageux pour nous si on attaque du même côté, vu que
lorsqu'on défend un Dark X, on pourra counter push avec les troupes restantes. Donc là, je repars en cochon, plus la bûche pour chercher l'Arc X rapidement. Hop, voilà, parfait. La reine de l'autre côté qui va mourir vu qu'il va pas utiliser sa capa. Donc pour l'instant, on est vraiment dans une très bonne situation. Et là, en plus, il va rater son Arc X. Donc là, giga erreur de sa part. Du coup, bah, j'ai pas besoin de défendre, hein. Je pars juste en roquette vu que il a mis 6 d'élixir dans le vent. Donc je vais pas m'en priver. Hop, petite roquette derrière. Et lui, je sais plus ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va BDF ou pas? Je sais pas, non, il va même pas essayer de BDF Cycle. Donc là, on a juste à cycler des sorts. Et même s'il repart en Arc X, bah, j'aurais déjà recyclé sur ma roquette. Donc aucun souci, voilà, il repart en Arc X de l'autre côté. Donc j'ai juste à mettre ma roquette ici. Il essaie de mettre un peu de pression avec sa reine. Donc ça, c'est plutôt bien joué de sa part. Mais du coup, encore une fois, le bourreau bien placé qui permet d'aller un peu tout chercher. Parfait, plus la bûche. Mais malheureusement, il va mettre sa capa au bon moment. Même si ce sera quand même pas suffisant. Puisque derrière, j'ai mon cochon, j'ai ma Valkyrie, j'ai mon bourreau, donc autant dire que ça va être impossible pour lui de passer, hein. Voilà, le bourreau qui va finir tout ça. Donc là, je vais mettre la roquette. C'était super dangereux ça par contre, que du coup, le bourreau qui va se faire détruire par ses archères. Mais au final, comme il restait plus que 10 secondes, j'ai juste à tanker un peu avec ma Valkyrie, mon cochon, mon bourreau, sans trop soucis. Et du coup, voilà, il reste plus que 5 secondes dans la game. J'ai 1200 points de vie d'avance. Et du coup, ce sera game ici. Donc là, encore une fois, une game vraiment très très bien jouée de ma part. J'ai pas fait d'erreur, enfin je crois, sauf peut-être quelques requêtes trop hâtives. Mais sinon, en général, j'ai vraiment bien placé les bourreaux. Ce qui est primordial dans les games contre des decks Arc-X. Franchement, le bourreau, ça semble être une carte qui se fait gérer assez facilement contre un deck Cycle. Mais ça peut vraiment être un giga atout lors des défenses contre un Arc-X, comme vous avez pu le voir ici. Donc voilà. Et pour le prochain replay, ce sera quelqu'un qui joue le deck de Rémi Eli, sauf qu'à la place de la bûche, il a la BDF. Donc encore une fois, un match-up très très compliqué pour nous. Mais bon, on va voir comment on se débrouille ici. Donc là, il part en mineur first play. De toute façon, le mineur toujours dans le safe spot, hein, le premier. Donc c'est assez facile après shot. Donc pour l'instant, je me demandais quel deck mineur il jouait. Mais comme il a joué la Valkyrie, bah, c'était quand même assez facile à deviner que c'était du mineur sapeur. Donc là, il va juste activer ce tour du roi. Encore une fois, on n'a vraiment pas eu de chance. On est tombé contre Mass Deck Tornade là sur la fin du rush. Mais bon, on a quand même réussi à gagner. Donc la petite esprit classe bien timée. Plus la tornade, sinon les sapeurs qui allaient connecter ici. Donc voilà, il va recycler. Il va partir en mineur. Donc en général, vous voyez, les joueurs mineurs, quand vous avez utilisé votre tornade, ils vont toujours mettre ce mineur dans ce placement. Bon, après, ça dépend des joueurs, j'imagine, mais en général, ils vont le mettre là. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, vous pouvez mettre votre Valkyrie ou votre Gobelin dans ce spot pour essayer de pré-shot le mineur, enfin le deuxième mineur. Vraiment, c'est important que ce soit le deuxième, parce que sinon, ça, c'est un peu random. Donc là, voilà, il met sa Valkyrie fond de map, donc je vais en profiter pour aller Rocket, vu que dans ce match-up, bah, on peut vraiment essayer de prendre toutes les occasions pour mettre la roquette. Donc là, petit bourreau directement plutôt haut pour éviter de se prendre une tornade value. En plus, là, il va rater sa BDF totalement. Donc, j'en profite pour aller mettre un peu de pression avec mes gobelins plus l'esprit glace. Comme je sais qu'il avait, comme il n'avait pas de bûche ni de Valkyrie en main. Donc, ça lui force à mettre une tour à bombe. Ça coûte quand même assez cher, même si au final, on a réussi à mettre 0 dégâts grâce à notre bourreau. Mais bon, c'est pas très grave. On a un petit avantage en termes d'élixir pour l'instant. Donc je pars en roquette, je pars en cochon, je crois. Voilà, dès que la tour à bombe est détruite, même si bon, il a la tornade, donc dans tous les cas, il est plutôt bien. Je pars en Valkyrie fond de map cette fois-ci, il va partir en mineur de l'autre côté. Donc ça, c'est un peu chiant pour nous, parce que du coup, on est obligé de jouer du même côté que lui. Là, je tente un projet d'archer magique, il va pas le mettre, mais bon, c'est pas très grave. Là, il part en sapeur, donc gobelin directement pour aller les chercher. Et voilà, je pars en cochon ici, il va aller mettre sa Valkyrie. Donc je mets mon bourreau super haut pour éviter de lui donner de la value avec son archer magique. Là, cette fois-ci, il a mis son mineur dans un placement où j'aurais pu activer ma tour du roi, mais bon, c'est pas très grave vu que j'avais déjà mis ma Valkyrie. Là, il va mettre voilà, le combo archer magique Valkyrie, sauf que du coup, je mets ma tornade assez rapidement, ce qui me permet de gérer son push, la petite pré-shot gobelin sur son mineur. Il va remettre le cochon sur la tour du roi, sauf que regardez les points de vie de la tour du roi qui sont à 2600. Donc là, j'avais déjà capté que c'était le moment ou jamais pour partir en full rocket sur la tour du roi, vu que bah, il était super basse
en termes de points de vie. Donc voilà, pour l'instant, j'ai 1000 points de vie d'avance, mais après, ça peut partir super rapidement, hein. De toute façon, un combo archi-magique tornade qui passe et je suis vraiment finito. Donc là, il va partir un mineur BDF. Je peux activer ma tour du roi, donc j'en profite pour l'activer directement. Si vous avez l'occasion d'activer votre tour du roi, bah faites-le, hein, parce que c'est très très utile dans ce genre de match-up. Donc là, il va laisser mon bro connecté, sauf que je pars en cochon pour tempo un peu. Je crois, voilà, plus les gobelins encore une fois sur sur le mineur. Sauf que cette fois-ci, je dois mettre ma tornade en défense. Sinon, les sapeurs qui allaient connecter ici, ça allait faire super mal. Et là, cette fois-ci, il va remettre un mineur. Non. Ok, non, je vais juste mettre mon bro là. Je l'ai mis sur la gauche parce que je pensais qu'il allait peut-être tenter un pré-shot tornade, mais il n'a pas fait, donc bon, c'est pas très grave. Là, petit pré-shot, non, pas de pré-shot cette fois-ci. Je mets juste mes gobelins, plus la bûche pour éviter de me prendre des coups d'archimagique. Là, il va juste défendre avec mes squelettes, donc c'est pour ça que j'ai mis mon bourreau super haut et je mets une tornade également, parce que du coup, là, j'ai l'occasion de mettre sa tour de princesse au même niveau que sa tour du roi, donc j'en profite, hein. Écoutez, de toute façon, si vous avez l'occasion de mettre des dégâts sur la tour de princesse au lieu de la tour du roi, franchement, profitez-en, parce que c'est beaucoup mieux d'aller chercher la tour de la princesse au lieu de la tour du roi, parce que du coup, vous pourrez gratter avec votre bûche et votre tornade au lieu de juste gratter avec votre roquette. Donc là, il part en archimagique, évidemment, on est en double, enfin, on est en triple elixir, donc c'est l'occasion pour lui d'aller spam un max, sauf que on va pas le laisser, hein. Hop là, je vais juste aller bûche, je crois. Voilà, plus mettre un petit bourreau ici, sauf que là, il part en sapeur. Et comme, enfin, je pensais que les sapeurs allaient se faire gérer ici, sauf que le sapeur ici va connecter. Donc là, je me précipite, j'ai failli choke. Là, s'il mettait son arche magique, j'avais perdu. Mais au final, la roquette qui arrive à temps et on réussit à choper la game. Donc, comme j'avais dit, c'est vraiment que des games super serrés comme ça. Ça suait fort, hein, ça suait fort pendant les games. Mais au final, on réussit quand même à triompher de l'adversaire. Donc, encore une fois, c'était un match-up vraiment pas facile du tout. Mais on a réussi à gagner grâce à de bons pushs et de bonnes prédictions. Et pour la dernière game, quoi de mieux que la game qu'on a faite pour arriver au champion suprême. Donc là, il joue un petit deck drill spam avec la tornade là qui est vraiment beaucoup utilisé en compétition. Donc là, il va mettre sa drill un peu écartée, donc je suis obligé de rajouter un esprit glace, mais bon, c'est pas très grave pour l'instant. Là, je me disais qu'il jouait peut-être le deck drill Torbon, mais non, du coup, il jouait en effet le deck drill charrette là, sauf que il a la version géant squelette au lieu de la version avec fût à barbare, donc je pense que c'est mieux pour nous. Donc là, en tout cas, il va partir en cheval d'or. Je crois que je pars en cochon à gauche, genre au dernier moment là, parce que je voulais lui forcer à mettre sa tornade en défense, sauf que contre toute attente, il est parti en géant squelette. Du coup, je suis obligé de mettre un peu mon bourreau en panique. Du coup, là, vous voyez, c'est assez marrant parce que le géant squelette pousse le cheval d'or de l'autre côté. Mais je réussis quand même à bien défendre ici avec les gobelins. Voilà, et le géant squelette qui est géré sans trop de soucis ici. Donc là, pour l'instant, bon, c'est un début classique, j'ai envie de dire. Il n'a pas trop l'occasion de mettre des dégâts, et moi non plus. Après là, comme il joue le bourreau à la place de l'archimagique, bah, c'est vraiment bien pour nous, parce que bah, contre un archimagique, il aurait vraiment l'occasion de mettre beaucoup de dégâts en le mettant juste au point, alors que là, avec le bourreau, bah, je peux le défendre assez facilement. Donc là, cette fois-ci, il va mettre la drill au placement classique. Et je pars en cochon directement, parce que comme il jouait la version géant squelette, bah, j'avais bien compris qu'il n'avait pas de fût à barbare, donc j'en profite pour mettre un push cochon plus gobelin, ce qui met vraiment très très cher à sa tour. Et là, on réussit à prendre l'avantage directement de 500 points de vie. Donc autant dire que ce n'est pas rien. Et comme on rentre en double elixir bientôt, bah, ça va être l'occasion pour lui de créer des gros push. Mais on aura encore plus de facilité à défendre. Donc bon, vous allez voir que cette game sera beaucoup moins close que les précédentes. C'est assez marrant parce que du coup la dernière game, c'était une des games les plus simples. Donc là, j'en profite pour partir en roquette directement sur son géant squelette. Voilà, il va mettre la capa de son chevalet d'or, je crois, ici. Il va même dash sur ma tour. Mais bon, c'est pas grave vu que ma tour de droite est encore, enfin, était beaucoup plus basse. Donc là, il va rajouter une tornade. Du coup, il dépense beaucoup d'élixir. Mais pour l'instant, on a quand même un avantage de 1000 points de vie. Donc autant dire qu'on est vraiment très très bien là. Très bel esprit glace plus belle tornade qui permet à mon bourreau de finir tout son push tranquillement. Du coup, je repars en bourreau derrière ma tour. Voilà. Faut juste faire gaffe aux tâches du chevalet d'or. Sinon,
en général, il n'y a pas trop de soucis dans le match-up ici. Donc là, il va rajouter un sorcier électrique et le cochon qui mettra pas de coup malheureusement. Mais bon, c'est pas très grave. La tornade plus, enfin la tornade, la Valkyrie qui s'occupe de tout ça tranquillement, plus la petite tornade pour permettre au bourreau de finir le push tranquillement. Vous voyez, il a vraiment aucune occasion de mettre des dégâts ici. On est vraiment très bien dans ce match-up là. Donc là, voilà, il repart en géant squelette devant Sacha Takanon, sauf que du coup, j'ai encore une fois ma Valkyrie plus mon cochon qui va me permettre de mettre un peu de pression, même si il a son sorcier électrique ici. Donc là, je vais mettre ma tornade en plus, ce qui va permettre à mon cochon de mettre un coup, voilà, même si il aura mis un coup dans tous les cas, je pense. Mais bon, c'est pas très grave là. Je vais mettre mon bourreau assez haut, parce que je voulais le forcer à mettre Sacha ici, et je crois qu'il va en effet la mettre. Ouais, ok, il va la mettre ici du coup. Je vais juste mettre un peu de pression avec mon cochon, vu que là, je savais que il avait juste sa tornade en main. En plus, il a raté sa tornade, même si mon cochon a mis 0 coup, mais bon. C'est pas très grave là. Encore une fois, la Valkyrie qui va nous permettre d'aller gérer ça tranquillement. Donc, hop, le petit bro sur la foreuse, sinon on allait prendre quand même plutôt cher. Donc là, je suis obligé de mettre l'esprit glace pour éviter le dash, mais tout se passe bien pour l'instant. Vous avez vu, hein, on défend vraiment très bien. Là, je pars en cochon. Il met... Ah non, il avait abandonné, ok. Ouais, il avait bien compris qu'il n'y avait aucune chance pour lui de passer. Et du coup, sur cette game qu'on a vraiment dominé de fond en comble, on va chercher les 100% de win rate au champion suprême. Et du coup, vous avez vu qu'on a quand même lancé à 2000 d'élo directement. Donc voilà, quand vous êtes à 100% de win rate, vous commencez à 2000. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Mais franchement, ce fut une run incroyable. Franchement, le push, on a vraiment fait des games incroyables. On a vécu des moments de fou. Donc voilà. Voilà, hein, que dire de plus. On a vécu ça en live sur Twitch. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!